Les éléments à préparer en amont de la cérémonie de signature sont différents si on est notaire instrumentaire ou si on est notaire participant. Dans le cas où on est notaire instrumentaire, on détient la minute. On est le notaire qui va recevoir et qui va sceller la minute au final. Donc, dans ce cas-là, on a une préparation plus importante. On prépare son acte classiquement, mais au moment de la préparation de l'acte, on va cocher le fait qu'on va être dans une signature électronique à distance. Et on va également cocher le fait que le notaire participant va recevoir son client et on va indiquer où se trouve chacun des clients. On a également un autre élément à préparer, c'est dans la gestion des signataires. Il faut définir quel est le numéro CRPCEN du notaire participant et également définir qui est chez le notaire participant et qui est chez le notaire instrumentaire. Dernier point qui a son importance, c'est de procéder à la création de la séance distante qui va permettre de créer la zone nécessaire à la réception de l'échange des consentements dans l'espace MICEN. Pour créer l'ID nécessaire à la séance distante, un simple clic suffit sur le bouton « Création de la séance distante ». Comme tout acte en participation, le premier élément est le projet d'acte qu'on a pu lire, corriger ou demander des explications et qu'on a ensuite visualisé ou corrigé avec mon client. On va ensuite vérifier l'identité du client, ce qui est très important. On essaie de faire tous ces actes préparatoires avant la séance de signature pour ne pas perdre de temps. Ensuite, on organise un rendez-vous, il faut que tout le monde soit d'accord sur le créneau. On va créer une salle de signature virtuelle auquel mon confrère et moi-même pourrons se connecter le jour de la signature et un intermédiaire, par exemple une agence, pourra se connecter également à la séance de signature, mais la signature en présentiel se fera à l'étude avec mon client directement. On va appeler mon confrère Maître Ploc pour faire un acte authentique électronique à distance. Bien sûr. Allez. Très bien. Mon confrère nous appelle, on va pouvoir commencer la séance de l'acte. Parfait. Bonjour confrère. Bonjour confrère. Comment allez-vous? Tout va bien ici à Paris. On voit que la visio et la liaison est bonne. J'ai reçu les clés à l'instant. On vient de me préciser ça, que c'est arrivé par porteur. Et les fonds vous ont été virés ce matin. Je vous confirme, ma comptabilité m'a indiqué que les fonds étaient bien arrivés et on va pouvoir projeter l'acte pour pouvoir faire cet acte authentique électronique à distance. Parfait, nous sommes prêts. Alors, monsieur Julien Testu, ingénieur demeurant à Lyon 3e, 6 rue Leclerc. Vous êtes né Lyon 1er janvier 80. Vous êtes époux de madame Jeanne Lily. Vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets. Vous êtes marié à Dijon le 24 juin 2000. Comme acquéreur, j'ai monsieur Alain Testre, retraité, pré-retraité, demeurant à Versailles, 45 rue Roux. Vous êtes né Lyon 3e, 14 mai 55. Vous êtes célibataire, non pacsé, de nationalité française. Tout est bon. On vous vend sur la commune de Francheville, 34 chemin du Fort, une maison à usage d'habitation élevée sur rez-de-chaussée d'un niveau, dépendance, terrain autour. Vue d'avion, ça va donner ceci. Vous avez ici la maison, ici le garage et la voie d'accès. Et vous accédez depuis le chemin du Fort sur cette petite voie d'accès où vous avez une servitude de passage. Vous êtes propriétaire à compter de ce jour, vous en avez la jouissance également à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective des biens étant libres. Le prix qui a été convenu entre vous, 450 000 €. Ce prix est payé comptant. J'ai bien reçu le virement, il n'y a pas de souci particulier. Le vendeur étant payé, il en donne quittance. Le prix a été payé au moyen d'un prêt sous seing privé et on se désiste du privilège de vendeur et de l'action résolutoire, c'est-à-dire que vous, vendeur, vous ne pouvez plus reprendre le bien. Il est devenu la propriété de l'acquéreur dans quelques minutes. On certifie votre identité et on va transmettre à mon confrère l'acte pour qu'il puisse recueillir la signature de son client, la sceller au moyen de sa clé réale et nous retransmettre cet acte, le recueil de consentement de son client, pour que nous-mêmes, nous puissions signer et qu'on puisse constater le transfert de propriété. Donc, je vais mettre à disposition de mon confrère l'acte. Avant, nous allons visualiser les annexes et nous allons visualiser le recueil des signatures. Donc, monsieur Testu, vous êtes chez moi et monsieur Test, vous êtes chez mon confrère, Maître Ploc. On est d'accord? Je termine la séance de signature, nous n'allons plus rien pouvoir modifier sur l'acte.
Et confrère, je viens de vous mettre à disposition l'acte. Très bien, donc on a l'acte ici qui apparaît, on va pouvoir le mettre en signature, vous allez voir, il va s'afficher à l'écran directement. Alors, monsieur Test, c'est bien vous qui signez à l'étude le 8 juillet 2020. Je vous laisse apposer votre signature sur le panel dans le rectangle, s'il vous plaît. Très bien, maître. Merci. À mon tour, je signe également. Et comme ça, on va pouvoir renvoyer le recueil directement chez le confrère avec votre vendeur. Bien. Donc, mon confrère a reçu la signature de son client. Donc, nous allons actualiser. Donc, je me réauthentifie. Allez, monsieur Testu, je vous tends la surface. Une petite signature avec le stylet. Parfait. La signature de monsieur Testu, la mienne. La signature de monsieur Test et la signature de maître Ploc. Et je n'ai plus qu'à valider. L'acte va être en électronique et ensuite il va être envoyé au minutier central où il sera conservé pendant 75 ans. Et vous êtes devenu propriétaire, monsieur Test. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Bonne journée, confrère. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. En participation, une fois que l'acte va être signé par mon confrère, il va nous envoyer l'acte en version électronique que moi je n'aurai juste à transmettre. C'est prévu directement dans le logiciel fiducial. Je vais pouvoir le transmettre directement à mes clients. Il aura l'acte avec la signature de mon confrère, celle des clients qu'il a reçus, et également ma signature et sa signature et toutes les annexes. Il aura un lien directement et pourra conserver son acte pour la suite. Les différences entre la signature d'un acte électronique à distance et un acte électronique classique sont extrêmement mineures. Il s'agit essentiellement d'une différence lors de la préparation de l'acte de la phase de rédaction, puisqu'il convient de remplir les opérations que l'on a vues au préalable. Et la deuxième différence va se situer au moment du recueil de signature, puisque à ce moment-là, il va y avoir transmission au confrère du recueil pour son client, lequel va recueillir et sceller la signature et ensuite retourner ceci au notaire instrumentaire. Les avantages pour le client et pour le notaire sont de deux ordres. Premièrement, c'est l'image de modernité qui est véhiculée tant pour l'étude que pour le notariat en général. Les clients apprécient d'avoir un notaire moderne, d'avoir un notaire qui est à la pointe de la technologie. Deuxième avantage, c'est l'inscription dans l'air du temps, puisque ça évite des déplacements longs et coûteux qui aujourd'hui ne sont plus tout à fait à la mode. Pour mes clients, la signature à distance fait qu'elle va pouvoir être assistée avec le notaire avec qui elle a l'habitude de travailler directement au sein de l'office où elle a l'habitude. Elle ne va pas non plus avoir besoin de se déplacer, tout comme moi, je n'aurais pas besoin de me déplacer. Ça rassure un client que vous avez l'habitude de suivre, qui décide d'acheter un bien, par exemple, plus loin en province ou à Paris, et qui n'a pas spécialement envie ou le temps de se déplacer par rapport à l'horaire proposé ou au rendez-vous proposé. Ça va lui permettre d'avoir ses habitudes et de pouvoir signer en présence de son notaire directement avec le confrère qui signera sur place avec les autres parties. Mes conseils sont de deux ordres. Bien maîtriser l'outil de visioconférence de la profession, l'outil LifeSize, et bien savoir à quel moment il faut projeter son écran et à quel moment il faut couper la projection de l'écran pour pouvoir recevoir la projection du confrère. Deuxième conseil, bien maîtriser l'outil de signature fiduciale, ou plus généralement tout l'outil de signature de l'acte authentique électronique, pour qu'on puisse bien maîtriser la séance à distance. Mes conseils pour se lancer dans l'acte à distance,
tout d'abord contacter votre SS2I. Comme moi je l'ai fait avec Fiducial, on a prévu ce système qui fonctionne de manière très simple et qui est totalement intuitif. Il existe des tutos, des vidéos pour vous expliquer et savoir comment ça fonctionne. Mais la première chose, c'est que si vous savez faire un acte électronique, vous savez faire un acte électronique à distance, c'est le même fonctionnement par rapport au logiciel. Le deuxième conseil, ce sera pour ceux qui n'ont pas encore la visioconférence. Il faut absolument demander pour pouvoir être installé en visioconférence, puisque c'est un prérequis technique obligatoire pour la signature à distance par le logiciel de la profession. Les avantages de la solution d'acte authentique électronique à distance développée par Fiducial résident essentiellement dans la simplicité d'utilisation. Le fait que le notaire qui maîtrise parfaitement l'acte local va pouvoir s'approprier très rapidement et très simplement l'acte authentique électronique à distance.